Le monde entier commence à boycotter Donald Trump et tout ce qui touche aux États-Unis. Vous avez bien entendu, du Canada à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique latine, une vague mondiale de rejet se forme. Ce n'est pas juste une protestation, c'est un avertissement mondial. Le Canada a ouvert la voie en limitant les échanges commerciaux et en réduisant les voyages vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, ça va bien plus loin. La colère mondiale atteint un niveau de fièvre. Alors, la question qui se pose est simple. La domination des États-Unis est-elle en train de s'effondrer? Accrochez-vous bien, car ce qui suit va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir américain. Ce n'est pas une simple querelle entre pays. Ce qui se passe ici est un signal de rébellion mondiale, une contestation collective contre un président dont la politique semble transformer les États-Unis en un paria sur la scène mondiale. Et pendant ce temps, l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, toutes ces régions sont touchées. Le Canada a donné le ton en imposant son propre boycott. Mais pourquoi ces pays se lèvent-ils maintenant contre l'Amérique? Pourquoi cette montée de la résistance contre Trump et ses menaces? On pourrait penser qu'il s'agit juste d'un moment de frustration. Mais si c'était bien plus que ça, si c'était le début d'un mouvement global qui allait redéfinir les rapports de force entre les nations, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du leadership mondial? Une seule chose est certaine, ce n'est pas une révolte isolée. C'est une vague mondiale prête à déferler. Donald Trump n'a pas seulement provoqué des réactions diplomatiques, il a réveillé un sentiment de révolte dans le monde entier. Prenez l'exemple du Danemark. Récemment, après ses menaces d'envahir le Groenland, une application danoise est devenue l'une des plus téléchargées. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux citoyens de scanner des produits et d'éviter ceux en provenance des États-Unis. Un petit geste, mais symbolique d'une hostilité croissante. Imaginez un instant, dans un pays comme le Danemark, une app dédiée à boycotter les produits américains devient un phénomène de masse. Cela vous fait réfléchir, non? Mais voilà où ça devient intéressant. Ce n'est pas juste un cas isolé. Le monde est en train de s'organiser pour refuser la domination américaine. L'écho de ces boycotts se fait entendre de plus en plus fort. Et voici le détail qui change tout. Ce phénomène est bien plus large que ce que vous pouvez imaginer. L'escalade des tensions est implacable. Ce qui semblait être une simple affaire diplomatique devient une crise mondiale. Et ce n'est pas qu'une question de politique. C'est l'image même des États-Unis qui est en jeu. Prenons le cas des menaces de Trump contre le Groenland et le Danemark. Ses propos incohérents, son ton belliqueux. Cela n'a pas seulement choqué, cela a semé une profonde division. Mais ce qui est frappant, c'est la manière dont le monde commence à normaliser cette hostilité. Il ne s'agit plus simplement de politique étrange, mais de décisions qui, à force d'être répétées, deviennent une norme dans le discours mondial. Quand un président menaçant devient la norme, on ne peut plus ignorer les conséquences. Trump n'est pas un isolé. Il est devenu le catalyseur d'un mouvement de rejet mondial. Et si cette tendance continue, que se passera-t-il pour l'Amérique? C'est un point de rupture. Et la question qui s'impose désormais, à quel moment la situation bascule-t-elle définitivement? Si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, détrompez-vous. Trump a franchi un nouveau cap en attaquant les alliances historiques des États-Unis. Après avoir insulté les soldats de l'OTAN qui ont sacrifié leur vie aux côtés des troupes américaines, il a poussé le cynisme encore plus loin. Ses propos ont choqué le monde entier. Appeler ces soldats des perdants n'est pas simplement un affront, c'est une rupture fondamentale avec des décennies de respect mutuel. Et voici ce qui change tout. L'écart entre les paroles et les actions de Trump devient de plus en plus abyssal. D'un côté, il parle de coopération, mais de l'autre, il menaçant d'imposer des tarifs douaniers de 25 à 30 % sur des pays comme le Danemark, le Groenland et même le Canada. Vous entendez bien, des menaces de sanctions économiques sur des alliés historiques. Cette incohérence n'est pas sans conséquences. L'isolement de l'Amérique devient inévitable et les réactions mondiales, loin de se calmer, deviennent de plus en plus visibles. Comment le monde va-t-il réagir face à cette escalade? La tension atteint un point de non-retour. Les événements se succèdent à une vitesse folle, la pression monte et chaque action de Trump semble aggraver la situation. D'abord, le boycott mondial s'intensifie. Le hashtag #HillerAgerBoycottUSA est devenu viral sur les réseaux sociaux, un cri de ralliement contre les actions américaines. Puis, au
même moment, un incident tragique a lieu à Minneapolis. Un homme innocent, Alex Jeffrey Pretty, tué par la patrouille frontalière de Trump. Un acte brutal qui n'est qu'un parmi tant d'autres, mais qui ravive la colère mondiale. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de ces menaces diplomatiques, Trump publie des photos de lui-même dans des situations absurdes, comme s'il voulait minimiser la gravité de la situation. Et au même moment, des dirigeants étrangers s'interrogent publiquement. Jusqu'où peut-on tolérer cette politique de provocation constante? Ces mini-crises s'accumulent et montrent que tout le système mondial est en train de perdre son équilibre. Si cette dynamique continue, qu'est-ce qui arrivera à l'ordre mondial tel que nous le connaissions? Mais ce qui est réellement en jeu ici, ce n'est pas juste une bataille politique ou diplomatique, c'est la vie de millions de personnes qui vivent sous l'ombre de ces décisions. Chaque boycott, chaque sanction, chaque menace de Trump a un effet direct sur les individus, sur vous, sur les gens du monde entier. Prenez par exemple la situation des Canadiens qui ont déjà commencé à boycotter des produits américains. Non seulement l'industrie du tourisme américaine en souffre, mais des secteurs entiers comme celui des alcools, notamment le whisky et le bourbon, voient leurs ventes chuter. Ces conséquences ne se limitent pas aux grandes entreprises. Elles frappent directement les petites entreprises, les familles, les citoyens. Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous ressentez cette pression. Chaque mouvement, chaque déclaration, chaque nouvelle crise affecte votre quotidien, vos choix, même si vous ne le réalisez pas immédiatement. Et si vous reconnaissez ces symptômes dans vos propres expériences, faites-le nous savoir dans les commentaires. Derrière l'agitation médiatique, il y a un mécanisme bien plus profond qui permet à ce chaos de se reproduire. Ce n'est pas seulement la volonté d'un homme ou même d'une administration, c'est l'effet cumulatif de l'exploitation des peurs, des déséquilibres économiques et des jeux de pouvoir géopolitique. Chaque déclaration de Trump, chaque menace de sanctions ou d'invasion n'est pas seulement une attaque contre un pays ou un dirigeant, mais une manœuvre qui exploite les vulnérabilités des nations. Ce n'est pas un accident si l'isolement des États-Unis semble devenir une tendance mondiale. La peur, l'incertitude et la pression économique sont devenus des leviers qui conduisent à des réactions en chaîne. Les gouvernements et les citoyens se voient obligés de se défendre, de s'éloigner et même de se retourner contre une puissance qui, jusqu'ici, semblait invincible. Et voici l'insight qui dérange. Les États-Unis ne sont plus l'acteur mondial incontournable. Ils sont devenus un facteur d'instabilité. C'est un jeu de pouvoir où les grandes nations cherchent à exploiter ces fractures pour remodeler le système mondial à leur avantage. Il y a deux directions possibles à ce point. D'un côté, les États-Unis pourraient redresser la barre, prendre conscience de l'isolement croissant et chercher à rétablir des relations diplomatiques, mais cela impliquerait un changement de cap radical. La coopération internationale, une réévaluation de l'usage de la force et des sanctions économiques pourrait être au programme. Cependant, ce chemin est semé d'embûches. L'administration Trump semble de plus en plus piégée dans son propre discours où l'agression devient la norme et où les alliés sont poussés à leurs limites. De l'autre côté, une rupture totale pourrait survenir avec des pays de plus en plus nombreux qui rejettent la domination américaine. Le boycott pourrait devenir systématique et les alliés historiques pourraient se tourner vers des alliances alternatives comme l'Europe ou la Chine pour équilibrer le pouvoir. Dans les deux scénarios, l'incertitude règne et une chose est sûre, la dynamique actuelle est hors de contrôle. Ce qui se passe ensuite et comment le monde réagira est déjà en train de se former sous nos yeux. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas juste une crise de plus, c'est un tournant, un moment clé où les rapports de force mondiaux se redéfinissent. L'Amérique, jadis leader incontesté, semble désormais se transformer en un facteur de division plutôt que d'unité. Mais voici la vérité qui pourrait tout changer. Si ce phénomène continue, le monde tel que nous le connaissions ne sera plus. Chaque décision, chaque boycott, chaque fracture géopolitique laisse une empreinte sur l'avenir des relations internationales. Le processus est déjà en marche et la question devient: où nous mènera-t-il?
Alors, gardez un œil sur l'évolution de cette situation, car à chaque mouvement, une nouvelle pièce du puzzle se place et ce puzzle pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur la place des États-Unis dans le monde. Si vous souhaitez suivre de près cette évolution, abonnez-vous pour ne rien manquer. Plus de révélations sont à venir.